Poser un lapin, c'est plus qu'une simple expression. Dans le monde des années 1800, à Paris, un phénomène surprenant a vu le jour. Les gens commençaient à désigner les rendez-vous manqués en utilisant cette étrange métaphore. Tout a débuté avec le monde du théâtre. En effet, un acteur pouvait ne pas se présenter sur scène, laissant son compagnon seul face au public. Cela créait un vide, une absence fulgurante. Peu à peu, cette expression s'est répandue, mais elle ne s'est pas arrêtée là. À l'époque, le lapin était un symbole de rébellion et de légèreté. L'animal devenait le symbole des absents. C'était comme si les gens prenaient laisser la fuite face à leurs engagements. Chaque fois qu'un rendez-vous était manqué, le lapin venait hanter la conversation. Ce mot était devenu un code partagé, une manière de parler entre amis. Mais la vraie révélation réside dans l'évolution de cette expression. Au fil des décennies, poser un lapin a pris une dimension plus personnelle. Imagine un jeune qui attend un rendez-vous amoureux. Lorsque la personne ne vient pas, le sentiment de trahison émerge. Le lapin, une fois comique, devient un symbole de désillusion. Aujourd'hui, ce terme est utilisé partout, mais il reste ancré dans cette histoire théâtrale française. Lorsque tu dis que quelqu'un t'a posé un lapin, tu parles d'un héritage culturel et linguistique puissant, qui résonne au-delà des siècles. La prochaine fois que tu entends cette expression, souviens-toi qu'il s'agit d'un mélange d'art, de vie et d'émotion, enraciné dans l'âme même de la société.